Et salut tout le monde, je suis Zectélion et on vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour l'épisode 5 de Numenera. Enfin Ouh On reprend cet actuel play. Le... Voilà, le dieu d'Atum n'a pas été de notre côté, mais ça y est, on peut enfin reprendre un rythme à peu près normal. Donc on espère que l'épisode 4 vous a plu. Vous allez aujourd'hui pouvoir vivre la suite. Pas grand-chose de plus à vous dire aujourd'hui, mis à part féliciter évidemment les gagnants du concours Numenera, à savoir Majus. Merci beaucoup pour les participations que vous avez envoyées et félicitations à Majus. Normalement, ceux qui ont gagné, vous avez reçu des courriels ou je vous ai contacté via Discord pour vous informer déjà que vous étiez gagnant ou gagnante. Et je voudrais rajouter là-dessus aussi que, bien évidemment, vous allez peut-être voir apparaître dans l'actual play des petits morceaux de vos participations. Voilà, pourquoi pas en tant qu'inspiration. Voilà. Ne désespérez pas. Peut-être bien que je vais me servir de certaines choses qui ont été envoyées, des idées, des ciphers, des choses comme ça. Voilà, donc je vous retiens pas plus longtemps avec ça et on passe tout de suite au résumé. Dans l'épisode précédent, nos aventuriers sont partis à la chasse aux œufs et à la chasse à la plante. Ils se sont un peu perdus dans la forêt après avoir récupéré une dizaine d'œufs de petits oiseaux malins qui ont échangé des œufs contre des choses qui brillent. Et nos aventuriers donc étaient à la recherche des plantes qui font ces plantes difficiles à trouver, alors qu'à l'aller, ils étaient tombés sur plusieurs spécimens. Mais toujours est-il qu'ils ont tourné un moment dans cette forêt avant de longer une rivière et de retrouver une plante qui pète. Ils ont découvert une sorte de, comment dirais-je, de symbiose entre deux êtres, une plante qui émet un gaz avec un bruit de pète, et une plante au-dessus, une espèce d'être fait de racines rouges, une espèce de plante carnivore qui profite de cette plante pour être suspendue et relâcher des nutriments pour la plante d'en dessous. Et en même temps, la plante lui permet d'attraper ses proies. On vous avait demandé de récupérer ces plantes, vous en avez récupéré, elles sont assez grosses, assez lourdes, et en avançant dans les bois, alors que la journée commençait légèrement à disparaître, vous êtes tombé sur une lumière bleue dans les bois et sur un cube qui semble émettre cette lumière bleue posée dans la forêt sur un espèce de tas de mousse. Et nous reprenons la partie ici alors que des formes vous observaient. La caméra suit et plonge dans la forêt et va à toute vitesse rejoindre l'intérieur d'une maison sombre. Et une forme encapuchonnée semble s'apprêter à sortir. Une femme, voix de femme, semble l'appeler. Est-ce que vous êtes prête, madame? Vous êtes prête à honorer la cérémonie de ce soir? Oui, bien sûr que je suis prête. Vérifie qu'il n'y ait personne. Et la forme quitte la maison et une petite ellipse se fait avec la caméra qui se relève et plonge au milieu d'une clairière quelques minutes, heures plus tard, nous ne savons pas. Cette fois, la nuit est tombée et dans cette clairière, une lueur bleutée, irréelle, illumine un petit peu la scène. Une scène qui représente une dizaine de personnes en robe noire, agenouillées auprès d'une femme, enfin en tout cas une silhouette à la voix de femme, qui leur dit « Le temps est venu, ne désespérez pas, nous avons presque trouvé la clé, et les Utarek seront bientôt parmi nous. D'ici 3 nuits, notre destin sera accompli. Ne perdez pas espoir, et chantons ensemble. » Et alors que des voix semblent partir vers le ciel, s'élever, nous découvrons nos 4 personnages dans cette
dans cette forêt avec ce cube lumineux en train de se demander quoi, de qu'est-ce. Et j'ai demandé à Isaiah de me faire un petit jet en intellect, s'il te plaît. La difficulté sera 12. C'est ta force? C'est sa force intellect en plus. Tu peux te servir des caractéristiques de Soja si jamais elle a quelque chose. Non, Soja me regarde avec un air un peu incrédule, puis comme, on fait quoi, là? Parce que je te dis ça parce que c'est elle qui est impliquée dans l'histoire. Si... J'ai eu 7. Ok, parfait. Vous regardez ce cube et soudain semble sortir des bois. Et Yuri, tu vas pouvoir me faire un petit jet, s'il te plaît. Difficulté 9 sur ta speed. Sur ma speed. D'accord. Oui, on va le prendre naturel comme ça. Là. Advienne que pourra. 13. Ok, parfait. Et un carreau d'arbalète vient se planter juste au niveau de ton pied, à côté. Foum, carreau qui vient se planter dans le sol. Et à peine tu baisses la tête pour prendre conscience de la situation, que vous voyez une bande de 5 personnes qui sortent des bois en se mettant à gueuler. Ya et vous chargent avec des épées. Et deux bandits avec des arbalètes vous menacent. Ils semblent pas être là pour négocier. Je vous propose qu'on jette l'initiative. Yes. Je rappelle que dans Numenera, pour l'initiative, vous allez tout simplement jeter un des 20. Vous allez devoir battre leur difficulté. Ceux qui l'auront battu commenceront avant les ennemis. Ceux qui ont raté commenceront après. Isaiah regarde ses pieds. Hein? Vous êtes là? Moi aussi. Hein. La difficulté sera 6. 4. Fuck. 6. 18. 2. Moi j'ai eu 6. Alors, on a Yuri qui est après. Jaziran, toi t'es avant. C'est Aria, Isaiah. Aria, Mobius. Moi, je t'ai dit 18. Du coup, je crois qu'on a Isaiah et Yuri après, et puis moi et Jaziran avant. Je suis figé face à ce carreau d'arbalète. Je pense que Isaiah regarde les carreaux d'arbalète, regarde Yuri, regarde le carreau d'arbalète, regarde Yuri. Et il est en train de computer. Jaziran et Moebius, vous êtes les deux à agir avant. Donc je vous laisse décider qui agit en premier. Mais vous êtes. Ok. Vas-y. D'accord. Ils sont à combien de distance de nous là à peu près? Ils sont à courte distance. Ils sont pas À encore au courte contact, distance, mais ok. courte distance. Ok. Du coup, je vais commencer par leur envoyer un assaut dessus. Mhm. Qui du coup sera attaque mentale. Je peux choisir entre physique et mental. Mhm. Le mental va du coup leur éliminer leur format de pensée pour un moment en tout cas, et ça leur fait 2 points de dégâts. À tout le monde? Non, c'est une personne. Une personne, ok. Le plus proche de moi, si tu veux, le premier qui arrive. Ok, le premier des soudards. Donc vas-y, jette-moi ton dev, s'il te plaît, et tu dois me battre 6. 18. Habitué au 18, vas-y 18. Il y a un truc avec les Suisses et les jets de dés. Donc, tu fais ton attaque mentale. Quelle forme ça prend, s'il te plaît, et comment est-ce qu'il réagit? Alors, la forme, en fait, ça va être une espèce de... Je vais me concentrer sur lui, le regarder. T'as une espèce de poussée, en fait, légèrement bleutée, en fait, qui va arriver. Et lui, du coup, ça va lui vider l'esprit instantanément. Si je la prends, ça annule l'armure. Enfin, sens qu'il n'a pas d'armure, donc c'est mental. Et du coup, il va se retrouver, genre, comme un con avec son épée ou ce qu'il a à faire, genre. Mais qu'est-ce que je fous là?
En Genre, c'est sachant, vraiment que, l'hiver, genre, ah, en sachant que tu as fait un 18, c'est donc un jet spécial en combat, donc tu fais plus de dégâts. C'était 2 de dégâts, ça fera 4 de dégâts Ouais. en tout. Pour Bien lui. joué. Et effectivement, tu vois qu'il est en train de se demander ce qu'il fout là, puis il y a quand même un petit filet de sang qui coule du nez. Ok, bon bah, one down. Vraiment. Donc, ensuite, Araya. Presque en même temps, j'empoigne mon bâton épée, donc c'est vraiment une longue hampe avec une lame au bout, un peu comme une naginata. Et voyant que tout le monde se rue sur nous en hurlant, je regarde mes camarades et je charge aussi en criant ah et du coup, le premier qui passe à portée va prendre un bon coup d'estoc dans le ventre, Ok, en vas-y. espérant. Hein. Difficulté 6 en might. Et je fais un 15. Parfait. Combien de dégâts? 7. 7. Ok. Oui. Envoyez les lions, je répète, envoyez les lions. Ok, parfait. Et donc, Ariane, il va vraiment pas de main morte, puisque il court vers les bandits, il met un coup à un des bandits qui vient l'éventrer. Le bandit gît au sol. Pendant quelques secondes, il semble vouloir récupérer ses entrailles, puis finalement s'arrête. Le ventre complètement ouvert. Il y a un des bandits avec une arbalète qui va tirer sur Araya. Fais-moi un petit jet de défense en speed, s'il te plaît. Yes. Hop. Difficulté 6. Je fais un 9. Et de toute façon, je baisse la difficulté d'un cran, donc voilà. Ok. De toute façon, ça me... Non, mais ça De va. toute façon. Parfait. Donc le carreau se perd dans le décor. L'autre, pareil, tire, mais cette fois en direction d'Isaiah, en visant Isaiah. Donc un jet de défense en speed, s'il te plaît. Right, c'est ici. 9. Parfait. Et le carreau part aussi dans le décor. Et il y a un des bandits qui semble un petit peu plus mastoc que les autres et qui fonce sur Araya pour te mettre un coup d'épaule te déstabilisant. Ça va me faire un petit jet de défense, difficulté 12, s'il te plaît. En might. En might. Ok. Je peux pas esquiver avec ma speed, en fait. Si tu veux esquiver, tu peux, oui. Non, parce que j'ai que la speed defense. Mais non, je peux pas, excusez-moi, pardon, parce que là, ce que je fais, ouais. c'est un petit peu con, mais techniquement, si tu n'avais pas utilisé ton action dans le tour, tu aurais pu faire ton jet de défense. Tu aurais pu faire une action de défense qui t'aurait permis de baisser la difficulté de son jet. Enfin, ça t'aurait permis de tanker plus facilement, d'esquiver. Ouais. Et tu aurais pu choisir la... Ah oui, d'accord. Ok, ouais, parce que je regardais, parce que j'avais un truc qui permet de rediriger l'attaque, mais c'est que si il me rate. Donc, on va faire la might defense dans tous les cas, puis on verra s'il me rate. Je fais un 19. Ok. 19, ça te fait donc une action mineure en même temps, donc tu esquives le coup et en même temps c'est une action mineure. Je te laisse me décrire l'intrusion mineure, pardon. Est-ce que cette intrusion mineure peut me permettre d'utiliser ma capacité misdirect du coup? Ben oui, dis-moi ce que fait ta capacité. Ah oui, je l'ai. Et ben, du coup, en fait, justement, comme il m'a raté, je profite un peu qu'il a cet élan pour agripper son bras et en fait de le pousser à aller vers l'avant, et en fait je le fais trébucher, et son coup, en fait, je lui donne de l'amplitude et son coup me rate moi, mais poursuit jusqu'à toucher un de ses camarades. Ok. Et tu vois qu'il touche un des bandits qui a l'air un peu plus jeune que les autres et qui se met à gueuler comme un forcené. Désolé, gamin.
Ça, c'était pour un des bandits. Un autre bandit, alors le jeune, je vais passer son tour du coup, puisqu'il vient de se prendre un énorme coup. Et le dernier bandit, lui, va attaquer Jaziran, te fonce dessus et essaie de te frapper. Donc un jet de défense en might, s'il te plaît. Difficulté 9. 16. J'en ai marre, mais j'en ai marre. Tout va bien. Envoyez les dragons. Envoyez les dragons. Ok. Tu as le droit à une intrusion mineure de PJ, si tu veux. Du coup, je saute en arrière pour l'éviter. Ce qui met hors de portée de son prochain coup. Ok, parfait. Ok, donc maintenant, nous avons droit à Isaiah et Yuri. Lequel passe en premier? Vas-y, Isaiah. Très bien. Isaiah va se diriger vers le molosse que Araya a déplacé. Puis, tout en sortant sa hache, il va asséner un coup à l'homme en question. Ok. Donc, tu peux y aller. Ce sera difficulté 12 en might, je suppose. J'ai eu 13. Ok, parfait. Je le Ça touche. Tu touches pour combien de dégâts? Je touche pour la modique somme de 6 de dommages. Donc, je m'en vais avec ma hache, puis je donne un coup par en dessous pendant qu'il est en train de tomber. Ok. Tu sens que tu as du mal à pénétrer son armure. Il a une armure qui est assez costaud. Tu arrives quand même à le blesser sacrément, mais tu sens qu'il a quand même de l'armure qui le protège. Puis, en fait, Soja, qui me voit être en train de combattre, va embarquer de la partie, puis va sauter à la gorge de l'homme. Ok. Fais-moi son petit jet à elle aussi. Si Soja attaque comme une créature de niveau 3. Ok. Donc, si jamais ça a une importance. Pour là, c'est lui qui va. 5. 5. Ok. Elle lui saute dessus et tu vois qu'il prend ton coup, il a mal, il y a Soja qui arrive et en fait il la pousse comme ça avec son bras en gueulant. Il a un sourire carnassier, il y a un éclat de lumière bleue qui se reflète sur son visage et vous distinguez parfaitement ses traits. Il a plein de marques comme des indications sur le visage. Et ses dents semblent avoir été taillées en pointe pour certaines. Il a vraiment pas une gueule de mec sympa, quoi. Et il est complètement chauve avec le crâne tatoué. Bien, donc il reste Yuri. Yuri sort de sa torpeur un peu en regardant le carreau toujours à ses pieds, prend rapidement un peu connaissance là, du layout. Personne m'a foncé dessus, alors j'en profiterai pour utiliser mon Fleet of Foot pour bouger à courte distance. Autant que faire se peut, essayer d'aller me prendre peut-être un peu à couvert derrière un arbre contre les arbalétriers. Et moi-même de décocher une flèche vers le gros vilain là, que tu viens de décrire comme ça. Ok, vas-y. Et je vais même diminuer la difficulté d'une petite coche en faisant un effort. On dit comme ça. Comment. Ouh! Ouais! Parce que moi j'ai pas le léger, donc dis-le pour nos spectateurs. 20, ok. Donc, 20 naturels sur le majeur. Donc, en fait, déjà, j'y fais 5 points de dégâts puisqu'il y a un peu d'électricité statique qui se forme sur la flèche, tandis que je l'encoche et que je la laisse aller. Et si tu me le permets, c'est que le coup porterait tellement fort sur son épaule qu'il en lâcherait son arme. Ok.
Parfait. Et effectivement, la flèche transperce l'épaule, reste fichée là, ce qui vient lui faire comme un mouvement involontaire des nerfs, et il lâche son épée. Ok. Puis, ok, oui, il a fait une action majeure, ça. Ouais, il a fait l'action. Donc là, nouveau tour. Donc on recommence avec Jaziran et Araya. À toi l'honneur, t'es devant. Ok, ça marche. Je vais faire simple. C'est ce gars-là un peu plus balèze qui a essayé de me frapper. Comme je l'ai un petit peu poussé pour qu'il rate son attaque et qu'il touche un de ses camarades, je fais un pas en arrière et j'essaie de profiter de cet angle où il est peut-être un petit peu plus vulnérable pour lui asséner un coup de ma lame dans les côtes. Et est-ce qu'il fonctionne? Non, il ne fonctionne pas. Bon, il ne veut plus fonctionner. Maintenant, il va fonctionner. J'ai fait un 12 pour le toucher. Ok, ça passe. Et du coup, je vais lui faire également 7 points de dégâts. Ok. Parfait. Araya, donc Jaziran, à toi. Du coup, je vais recommencer ma belle tactique d'avant et lui envoyer un assaut mental, voir si son crâne n'est pas assez dur, si Ok. son crâne est rempli surtout, et je lui envoie un assaut mental du coup. Difficulté 15. Difficulté 15. Je vais réduire la difficulté de 1 Mhm. avec un effort. Ce qui va vous faire un point. Tac. Du coup, on a difficulté 12. Ouais, Non. c'est ça. Allez. On y- 18. Je suis fatigué. Je vous le dis. Moi, je suis fatigué. Trop efficace. Ok. Tu lui envoies ton assaut mental. Puis, ouais, il a perdu son arme. Il a une flèche dans le truc. Puis il essaye de se prendre la tête. Il vient de se prendre en plus un coup par Araya. Il se met à gueuler. Et il touche, avec sa main encore valide, il touche un morceau de son armure qui frotte comme ça. Ça devient un peu verdâtre très, très, très rapidement. Et lui disparaît. Il y a un son qui se produit à ce moment-là. Un qui semble partir dans toute la forêt. Et 3 autres bandits sortent de bois. Super. C'est parti. Il y en a un avec son arbalète qui va tirer sur Jaziran. Fais-moi un jet de défense en speed, s'il te plaît. 4. 4. Et tu prends 2 points de dégâts alors qu'un carreau vient se ficher dans ta cuisse, ce qui va t'infliger les 2 points de dégâts en speed. Il y en a un autre qui va tirer un autre carreau sur Araya. Fais-moi un jet de défense en speed, s'il te plaît. Je fais un 15. Parfait. Et ça part dans les bois. Un autre bandit va se précipiter sur Isaiah, un des nouveaux arrivants. Fais-moi un jet de défense en might, s'il te plaît. Difficulté 6. 19. Parfait. Et intrusion mineure. En fait, intrusion mineure, c'est Soja qui va s'interlever. Puis, elle va le tacler. Elle va sauter sur celui qui est d'attaquer Isaiah. Mhm. Avec une mineure, est-ce qu'elle peut l'attaquer ou elle peut juste comme... Non, elle peut genre le faire trébucher. Elle va le faire trébucher. Ok, parfait. Et trébuche, il tombe par terre avec Arya qui le maintient un petit peu au sol. Avec Soja. Avec Soja qui le maintient un petit peu au sol. Ok. Le bandit le plus jeune qui est blessé à côté d'Araya va mettre un coup, mais comme si il était terrifié en fait. Il met un coup genre dégagez. Puis il met un coup.
Tu fais-moi un jet de défense en might, s'il te plaît. J'ai fait un 1. Ok. Merde. Alors, tu vas prendre 3 points de dégâts dans ta might, déjà pour commencer. Et en même temps, tu vas te le prendre sur ton bras, ce qui va te faire lâcher ton arme et tomber au sol, lui laissant le passage pour courir là où tu lui bloquais la route. Et il va juste passer au-dessus de toi. Au moment où il passe, toujours cette lumière bleue révélant des visages, tu le reconnais, cet adolescent-là. Il s'agit de Ishali. C'est un jeune du village. C'est un... Comment on dit en français? Mais c'est un petit Chris. C'est de la mauvaise herbe. Ouais, c'est de la mauvaise graine. C'est ça, c'est de la mauvaise graine qui a tendance à ne pas écouter ce qu'on lui dit et qui a à peu près votre âge. Enfoiré. Voilà, il a 1 an de moins que vous à peu près. Ouais. Il est pas supposé être dans la forêt. Non, il n'est pas adulte. Mais vous savez que écouter, c'est vraiment pas son fort. C'est un jeune un peu paumé. Les parents de ce gamin-là sont morts de maladie il y a très longtemps. Il a été élevé un peu par tout le village. Il a déjà certainement passé des nuits chez vos parents respectifs. Il a été élevé par le village en collectivité. Et il a 3 cousins, enfin ils sont 3 cousins dans ce cas-là. Bédor, Belof et Eshali. Et Eshali, c'est celui qui a le plus mal grandi, on va dire. Le plus mal viré. Là-dessus, donc, lui part en direction des bois. Celui qui passait pour le chef s'est téléporté, a disparu en tout cas. Et 3 autres bandits essayent de vous attaquer. Il y en a un qui va foncer sur Yuri. Il te charge vraiment avec son arme. Fais-moi un petit jet de défense en might ou en speed, je te laisse choisir. Je vais y aller en speed. Difficulté 6. 20 naturel. Donc, introduction majeure, en fait, puisque j'ai dit que j'essayais de me prendre un peu de couvert des arbres, il me fonce dessus, mais je me tasse vraiment comme un toréador et la tête, la première dans l'arbre, pow! Et puis il perd un peu connaissance pour sa prochaine action. Ok, parfait. Les 2 autres, voyant la scène qui a l'air de mal virer, mine de rien, se regardent un petit peu. On se casse! Ils font demi-tour et essayent de se barrer. Vous pouvez essayer de les intercepter si vous voulez. Mais ils essaient de se barrer. C'est rendu à qui? C'est rendu aux 2 derniers, donc à Yuri et Isaiah. En fait, je vais me jeter sur celui qui est à terre avec Soja. Je vais tenter de le maîtriser. Ok. Mon but, c'est de le revirer, puis de prendre les bras dans le dos, puis d'y monter jusqu'en arrière de la tête. Là. Bien agréable. Ok, parfait. Fais-moi ton petit jet en might, s'il te plaît. Yes. 5. Bien sûr, 5. Si Soja voit que j'ai bien de la misère, elle va y mordre le dos, elle va y mordre ce qu'elle a à mordre. Là. Ok, le bout. Tout ce qu'elle a à mordre. Ok, tu vois que tu as de la misère, il se débat pas mal, ça va te prendre du temps, mais Soja, elle vient un peu le niaquer quand il bouge et tout, pour l'empêcher de bouger. Et on va passer donc au tour suivant, donc Yuri. En fait, moi, mon imbécile là, qui s'est fendu le front sur l'arbre, est-ce que c'est lui qui essayait de... Non, c'est celui qui m'avait attaqué. C'est bon. Moi, rapidement, en fait, pendant qu'il est un peu sonné, là, puis tu vois les petits oiseaux tourner autour de sa tête,
j'essaierais de lui attacher les pieds. Ok. Donc, je me saisis rapidement d'une corde là, qui pendouille en dessous de mon sac pour lui faire là, vraiment, pour qu'à tout le moins, s'il essaie de se sauver quand il va reprendre ses esprits, ça va être franchement plus difficile. Ok. Tu lui saucissonnes les pieds. J'essaye. Tu y arrives, c'est pas un problème. Il est inconscient au sol, t'as de la corde, t'as été élevé dans un monde où t'as certainement déjà fait des nœuds pour fermer des sacs de grains ou des trucs comme ça. C'est pas besoin de faire un jet pour ça. Il est immobile, il ne bouge pas. Tu lui fais... tu le saucissonnes. Donc les bandits, ceux restants, sont partis. Il y a des morts au sol. Il y en a 2 qui sont inconscients, enfin un inconscient, un qui est en train de se débattre. Et vous reprenez un peu conscience de cette attaque vraiment éclair qui a duré 5 secondes et demie. Est-ce que tout le monde va bien? Puis là, je me débat avec l'autre. Je donne des coups de coude pendant que je me lève la tête en demandant au monde. Si tout J'en ai le monde un! est correct. J'en ai un ici! J'en ai gardé un, moi aussi. Moi, ça va, j'ai fait une mauvaise chute, mais vous avez vu, parmi les attaquants, il y avait Chali. Chali? Hein? Oui. Il m'a mis au sol, il s'est enfui. Je crois que je l'avais blessé, mais je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait avec eux? Je regarde le visage de celui que j'ai saucissonné. C'est quelqu'un que je connais? Pas du tout. C'est un homme d'une trentaine d'années, à peu près entre 30 et 40 ans, et qui a une grosse balafre sur le front qui saigne. Il s'est éclaté, mais non, tu vois pas qui ça peut être. Puis, Et là, moi je vous écoutais, et puis je viens de me rendre compte que j'ai un carreau dans la jambe. Et du coup, je tombe par terre assis en montrant ma jambe avec un carreau planté dedans. Là, je vais me précipiter vers lui. Est-ce qu'il faut qu'on l'enlève? Est-ce que... je crois... comment on fait? Je peux pas le tirer en arrière. Je crois que ça va te faire des dégâts plus qu'autre chose. Oui, non, et puis non, mais je pense pas. Je pense que je risque une hémorragie, non? Bah, il y a du sang qui coule, donc techniquement, c'est déjà le cas. Vous avez considéré l'amputation? Mais quoi? Non, mais ça va aller, regarde, j'ai même plus mal. Et je me relève en boitant. Non, mais tu peux pas marcher avec ça dans la jambe. En fait, je vais dire... je vais entendre crier en arrière, puis vous voyez que Isaïe se débat quand même avec l'autre pour essayer de le retenir au sol, mais c'est pas super facile. Puis, on peut-tu juste s'occuper de lui après, on va voir. Puis, tu le vois qu'il struggle, il y a de la misère. Là, et t'es pas d'accord? Le type qui est au sol, il est en train de gérer un petit peu ce qui lui arrive, puis fous-moi la paix, laisse-moi partir, laisse-moi, on voulait juste la clé, laisse-moi partir. La clé? Clé. Ça doit être le gugus bleu? Quelle clé? Lui, fait pas attention à vous. Il est concentré sur le fait qu'il est en train de se faire bouffer par un seski. Je continue tant que je n'ai pas maîtrisé, en fait. Là, Tu vas finir par y arriver, Holtz aussi. Je vais m'approcher de Jaziran. Pour ta flèche, ton carreau. Oui. Attends, je vais essayer. Puis je vais essayer de prodiguer les premiers soins, ne serait-ce que pour retirer le carreau. Je dis que du haut de mon 16 d'intellect, je dois connaître un peu comment. Eh ben, fais-moi ton jet en intellect. La difficulté sera 6. 6? On va le risquer nature. Allez. Attention de ne pas faire un 1. Yes, 1. Comment jinxer un joueur? Tu repousses la flèche dans l'autre sens. Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi ne pas dire ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. C'est magique. C'est tout ou rien. Ok, alors. Je pense qu'il faut tirer comme ça. Tu tires et tu fais super mal à Jaziran. Qui va prendre 6 points de dégâts en speed supplémentaires. 6 points de alors que dégâts en speed. arrache des veines ou des muscles. 6. 6 points de dégâts supplémentaires. Et je suis là. Ah! Essaie de m'arracher la jambe! Je regarde Araya, je fais
Ah, t'avais peut-être raison, peut-être qu'il fallait pousser à la place. Je vais entendre Jaziran hurler. Puis, vu que je vais avoir réussi, en fait, comme tu dis, à maîtriser, je veux dire, à Soja, garde un œil sur lui, puis elle va s'asseoir dessus. Puis, je vais me lever, puis je vais aller voir ce que Jaziran et Yuri là, font. Tu vois que Yuri, il a retiré le carreau, il l'a dans la main, il est ensanglanté, et que Jaziran est en train de perdre pas mal de sang au niveau de sa cuisse et de gueuler. Je pense que je vais même pas demander permission à personne. Je vais sortir une torche de mon sac. Je vais allumer la torche. Puis au bout de quelques secondes, quand la torche va être allumée, je vais l'éteindre sur la jambe de Jaziran. Je vais arriver sur la plaie, puis je vais faire... Ça va sentir les crêpes brûlées. Tu peux prendre 4 points de dégâts en might, Jaziran. Il me reste 4 en might. Tu tombes à 0 en might. Ok. Et puis j'ai plus que 2 en speed. Hein. Tu vas un peu tourner de l'œil. Puis je vais regarder les autres. Je sais que c'est... mais il faut arrêter le segment, sinon il va mourir au bout de son sang. C'est... Oui, mais là, je crois qu'on a fait plus de mal que de bien. Regardez, il est devenu tout blanc et... Déjà, en partant, il ne fallait pas arracher la flèche comme ça, c'est connu. Je garoche le carreau. Ouais, mais j'ai fait... je sais pas, c'était un réflexe. Bon, quoi qu'il en soit, il faut qu'on retourne au village pour aller faire soigner Jaziran, pour ramener... Est-ce qu'on prend ce cube, cette clé, je sais pas quoi, mais surtout si, effectivement, puisqu'il y avait Eshali, il faut que, s'il est retourné au village, il faut que je mette la main dessus ou qu'on interroge ses cousins. On va lui péter la gueule à ce camp. Mais l'espèce de cube bleu, là, c'est un cube? C'est un cube? C'est un cube qui est grand comme ça, à peu près là. Il doit faire une trentaine de centimètres maximum. Non. Ok. Donc, je me dirige vers lui. Tu vois qu'il est dans une... c'est une pierre qui, lui, bleu, et tu sais, ça a l'air de venir un peu de l'intérieur, ce qui fait que le centre a l'air plus blanc, puis l'extérieur vachement plus bleu foncé. Mais dans l'ensemble, ça fait une lumière bleutée. Et ça pulse pas, ou alors à un rythme très très lent, quoi. Tu sais, c'est un petit glow comme ça. Est-ce que ça semble comme pris à même le sol, comme une grosse pierre là, ou c'est quelque chose que je pourrais soulever? Là, il est posé sur de la mousse. Et la mousse, elle n'a pas l'air d'avoir grimpé dessus. Il n'y a rien qui pousse dessus. Il est comme posé, comme si quelqu'un l'avait posé là. Bon. Eh ben, je regarde Jaziran, je regarde les autres. Hein? J'essaie de le prendre puis de soulever. Tu prends le cube. Et à ce moment-là, tu vois qu'il y a comme une lueur qui disparaît. La lueur bleue disparaît complet. T'es juste éclairé par les moyens que vous aviez en arrivant. Et le cube semble se dissoudre. Il tombe en fait, ça devient une pierre de granit et après, ça part en poussière, révélant à l'intérieur, te laissant dans les mains, une petite tige d'une quinzaine de centimètres comme ça. Et à ses deux extrémités, il y a une forme pyramidale. Un peu comme un D4 à chaque extrémité. Ça te fait une tige avec 2 D4. Voilà. Tige pyramidale. Je vais prendre ça comme ça. Ouais. Et c'est en métal. Okay. Blanc. Tige pyramidale en métal blanc. C'est inscrit. Peut-être comme... J'essaie juste avec une main. Je regarde les autres comme... un peu ne comprenant pas trop ce qui vient de se passer, puis on sait que Jaziran, lui, comprend généralement ce genre de truc-là, mais il est un peu... T'as pris un sacré risque en faisant ça, tu le sais. Il a tourné de l'œil, Jaziran. Ben, on n'est pas parti en forêt pour pas prendre de risques. Ouais, il prend des risques, mais bon, c'est pas grave. Raya, est-ce que tu vas être capable de porter Jaziran ou... Je vais essayer, oui. Sinon, on n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'on s'y mette, qu'on prenne le temps nécessaire, mais sinon, on doit le ramener le plus vite possible au village. Sinon, je peux le porter et toi, tu t'occupes des 2 salopards qu'on a laissés
Puis je pointe le gars à terre qui a le ski assis dessus. Je peux sans autre les garder en joue. Ouais. Faudrait peut-être les questionner, savoir c'était quoi cette histoire de clé, pourquoi ils sont là, puis pourquoi il y a un jeune du village avec eux. Justement, mais je sais pas, je me dis que Jaziran, il faudrait qu'on le ramène, mais on peut essayer de les interroger en chemin. De toute façon, Il faudrait les traîner. on laissera. C'est pas que je veux être malin, mais on les laissera pas repartir après, non? Puis je regarde les autres avec, vous voyez, un regard très sérieux dans les yeux d'Isaiah. Qu'est-ce que tu entends par ne pas les laisser repartir? C'est évident que si jamais ils ont l'intention de nous faire la peau, ils vont revenir, non? C'est déjà que il en manque quand même beaucoup. Sinon, on les amène au village et on laisse les moyens s'en occuper. Alors, oui, on peut. Enfin, peut-être qu'ils risquent de revenir au village si on les laisse partir comme ça, mais on peut peut-être déjà essayer de raisonner avec eux. Et puis, si vraiment, on peut très bien les repartir du village, les faire un long chemin avec les yeux bandés et les relâcher sans qu'ils sachent où ils sont allés. On va leur bander les yeux de toute façon. Ils connaissent déjà le village. Je veux dire, il y a un des nôtres qui est avec eux. C'est vrai. Mais ils nous auraient déjà attaqués si... C'est compliqué tout ça. Clairement, ils cherchaient ça. Je tiens toujours l'espèce de tige. Oui, bah, montre-la pas. Pas qu'ils sachent qu'on l'a. Je la cache sous ma veste. Faut dire que vous êtes tellement discret. Ta gueule! C'est lequel qui a parlé, là? C'est celui en dessous du chien? Qui est avec Soja sur lui. Soja, Là, il prend les à oreilles. l'inverse de vous, là. Je vais aller vers ce type. Bon. Est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que vous nous avez attaqués et qui vous êtes? Des sauvages. Voilà ce que vous êtes. Des sauvages. Alors, vous avez d'abord commencé à nous tirer dessus et à nous attaquer. En termes de sauvagerie, vous vous tenez là aussi. On ne voulait que la clé. Et on vous a pas tué, nous. Vous nous courez dessus en nous tirant dessus avec vos armes dégainées. Excusez-moi si, dans l'idée, vous voulez nous tuer, on se défend. Vous auriez pu parlementer, c'est ce que font les gens civilisés. T'appelles ça civilisé? Et il te montre le cadavre du mec que t'as éventré. Bah, Si j'aurais fini dans le même état si je ne m'étais pas défendu. Non. Alors, nos ordres étaient juste de vous assommer. Avec vos lames dégainées. C'est pas comme ça qu'on assomme les gens. Attends. Les ordres de qui? Du chef. Bonne question. Le con là qui est disparu? Ouais. Le Il lâche. travaille pour qui, lui? Je sais pas. Tu sais pas ou tu veux pas le savoir? Je sais pas, je vous dis. Putain, j'ai mal. Faites-le dégager, ce machin. C'est lourd. Parle de Soja. Reste, Soja, reste. Tant que vous décidez pas à être un petit peu plus coopératif, j'ai bien peur que le Seski ne va pas bouger. Tu vois que Soja, elle se déplace plus vers le haut de son dos. T'entends une vertèbre qui fait clac. Puis elle se penche comme au niveau de sa tête. Puis elle lui lèche le... Ici, mais pas elle lèche comme elle lèche Isaiah. Sans qu'elle lèche le côté de sa joue. Puis avec sa langue de ses skis là, ça le griffe, mais ça jusqu'au sang, genre... Comme ça. Et tu vois qu'elle l'a vraiment... C'était à dessein, elle l'a fait exprès. Ah, arrêtez ça, ça m'arrache la gueule. Bah, plus vite vous parlez, plus vite ça s'arrête. Mais qui tu voulais? J'ai absolument aucun contrôle sur elle. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Vous voulez quoi? Bon. Vous m'avez fait prisonnier, d'accord, mais...
Bon, je crois qu'il va s'étouffer. Dis à ce jet de descendre. Vous pourriez m'aider. J'ai besoin de mon inhalateur. Ouais. J'ai besoin de mon inhalateur, il est dans ma poche. Je vais fouiller ses poches. Et tu vois qu'il y a effectivement un inhalateur. C'est un peu comme on connaît nous, c'est-à-dire qu'il y a une petite tige, voilà comme ça exactement, une petite tige avec une petite fiole au-dessus. Et il y a l'air d'avoir du gaz dedans. En tout cas, tu vois rien, il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de... Évidemment, il n'y a pas de fiche descriptive avec la posologie. Puis d'autres Non, il n'y a pas... Je suis encore dans les vapes. Il n'y a pas écrit ventoline sur le côté. Il y a pas de... Ben, je sais pas, en fait, je dis oui, mais je sais rien de ce qui est encore des vapes. J'avais besoin pour respirer. Le pauvre, il va s'étouffer, il faut lui le donner. Attendez, monsieur, on va vous aider. Non, Aya, Je regarde Aya comme si... Voyons, le naïf, là. Donne pas ça à n'importe qui, et on sait pas ce qu'il y a dedans. Un truc qu'il fasse comme l'autre, qu'il disparaisse. Ah ouais, puis au pire, on... T'as senti? Ouais, j'ai fait... Tu t'es mis un... Je l'ai pas activé, j'ai juste fait... tu sens que ça sent très fortement les... comment dirais-je, les plantes, une fleur locale, ou c'est un peu une odeur un peu de, pour ceux qui connaissent la fée verte, L'absinthe. L'absinthe, ouais, merci. L'absinthe. Ah, ça sent vraiment le très très fort comme l'absinthe. J'ai pris justement comme flex skill de la journée herboristerie. Est-ce que je me dis à quoi ça peut servir ce truc? Alors, ouais. Tu vas pouvoir me faire un petit jeu, s'il te plaît. Tu vas me faire un petit jeu en intellect et la difficulté sera 18. 18? Oui. Je vais faire un effort. Seigneur. Comment? Oh! 19, t'as fait? Ah ouais. Ouais. Mais j'en ai marre. Ok. Alors, tu sais que c'est beaucoup d'herbes locales. Tu sais pas exactement ce que ça va faire comme effet, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Absolument. Les herbes que tu sens, c'est absolument pas en lien avec la respiration. Ah. Il n'y a rien que tu connais comme remède qui pourrait l'aider à mieux respirer. Je vais empocher l'inhalateur. Est-ce que c'est considéré comme un cipher? Oui. OK. Je vais juste écrire inhalateur là, pour Un l'instant. cipher de niveau 2. Cipher inhalateur niveau 2. Bon. Petit, je regarde. Nah. Ce genre reste bien dessus. Puis j'empoche le truc. Là. Ça n'a rien à voir pour la respiration, ça. Quand tu dis à ce jeu de rester dessus, elle se vire, elle te regarde, puis elle a un sourire. Puis elle se rassit, boum! Qui ne manque pas de planter une écaille dans le dos du gars. Puis là, vous voyez comme Yuri qui a l'air quand même, somme toute, assez joueur parfois, puis comique. Là, je vais m'approcher du gars comme le visage plus proche du sol en mettant une main à terre. Puis là, vous voyez comme des petits éclairs comme parcourir le long de l'épaule de Yuri vers le bras. Puis là, tout d'un coup, je fais le bout des doigts commence à devenir électrique. Puis là, je regarde le gars, je fais OK, on arrête de jouer là. Qu'est-ce que vous voulez, merde? Vous êtes qui, vous? Pour qui vous bossez? Nous, on bosse pour notre village, pauvre épais. Et vous? C'est quoi cette histoire de clé, là? J'en sais rien, moi. Je fais juste partie des hommes de Sark. Les hommes de Sark. On détroussé les voyageurs, là, puis c'est tout, là. C'est originaire d'où? Kétérak. Kétérak. On connaît c'est ça. La ville qui est... Ah, c'est la grosse ville? Ouais. Et à quoi ça sert, cette clé? J'en sais rien, c'est un contrat qu'on a reçu. C'est juste Sark qui est revenu en disant ah, les gars, on a un client, il faut qu'on lui retrouve une clé dans la forêt. Ça fait 1 mois qu'on est dans cette putain de forêt. Et Sark,
C'est le gars qui est disparu? Ouais, c'est l'autre lâche, là. Relâchez-moi, de toute façon, je vais rentrer en ville. Je regarde les autres, je regarde Jaziran. Qui est-tu encore complètement paf, lui? Ou... Il commence à reprendre ses esprits. Puis Qu'est-ce là, qui se passe? je pointe l'autre, toujours avec les petits éclairs là, autour de la main. Là. Je pointe le gars que j'ai saucissonné. Et lui, c'est un copain à toi? Ouais. Il vient de la même place? Ouais, on vient tous de la même place, Sark aussi. Mais Laissez-moi vous partir, aviez- merde, vous voyez que je sais rien. Vous aviez des jeunes avec vous qui venaient pas de Keterak, ou en tout cas un. Non, il nous a croisés dans les bois. Et il voulait une dose, là, puis il a fini par traîner avec nous, là, puis il voulait faire partie de la bande. Une dose? Une dose de quoi? Une dose? Bon, écoutez, on est des marchands de drogue à la base. On fabrique nous-mêmes. C'est ça, l'inhalateur. Qu'elle fait quoi cette drogue? Ah, elle te fait planer. Enfin, pas cet inhalateur-là, mais la drogue qu'on vend, elle te fait planer, ouais. Et puis celle-ci, elle fait quoi? Permet de te téléporter. Ouais, je savais trop. Non, Ouais. T'en as pas une qui soigne là? Non. On les a fouillés les types par terre là? Puis ça- Moi, j'arrive pas lui. tant à me lever, mais. La question que je me pose, c'est que ça te téléporte où? Ou du moins, qu'est-ce que tu veux dire par téléportation? Je suis pas sûr de comprendre. Une dizaine de mètres dans la direction que tu veux. Bon, bah, par curiosité, je vais examiner le deuxième prisonnier et puis le déleste de ses possessions. Ah oui. Et il y a aussi un inhalateur. Oublie pas celui que t'as coupé en deux. Ah oui. Du coup, moi je suis assis par terre, hein, je me suis relevé difficilement. Je pense pas que je peux me lever avec 0 de might. Est-ce que pour des jeunes d'un village quand même reclus comme celui de la Glimmering Valley, des marchands de drogue et ainsi de suite, c'est quelque chose qui... Tu sais, pour nous autres, c'est juste comme un autre. Ouais, c'est une autre affaire, mais Ça. non, c'est pas très courant. Est-ce qu'on Après, réalise le danger que c'est? Vous Ou, savez qu'il y a eu des rumeurs dans le village comme quoi il y a des bandits dans les bois et que on a retrouvé certains villageois qui étaient comme un peu en train de planer là. Mais c'était des rumeurs quoi. Vous n'avez pas vu des cracos dans la ville quoi. Bon. Vous croyez que ces types ont... Juste pour répondre à Jaziran avant que j'oublie, Oui. tu peux te mettre 1 en might. Ok. Vous croyez que ces types ont quelque chose à voir avec ce qui est arrivé au village? Des créatures? Non, mais la maladie et ce qui arrive actuellement. Ouais, c'est vrai ça. Ça- Je me repenche vers le douge. Tu sais quelque chose par rapport à ça? Ouais, enfin, je sais pas grand chose, mais ouais, ça vient de nous. Enfin, en tout cas, on nous a demandé de faire la décoction, quoi. Je me dirige vers le gars, puis je tasse ce jeu, puis je le prends. Je le pogne pour le lever. Puis, Hey, vous fous-moi la voyez, paix! Isaiah va sacrer un coup de poing. De toutes ses forces, là, vraiment, là, en pleine face. C'est Perte qu'il vous faut, c'est Perte! C'est lui, l'herboriste. Il est où? Bah, au camp. Je vais t'apprendre à menacer le village comme ça. T'as blessé des gens. T'as blessé de la famille. Puis je vais y en donner un autre coup dans le ventre. Moi, je voulais rien faire. Je fais que je suive les ordres. Il est où le mon camp? merde. Comment on fait pour y aller à votre camp? Je peux vous guider si vous voulez. Attends, et Non. surtout, vous êtes combien encore dans ce camp?
On est une vingtaine en tout. Mais on n'est pas tous au camp en même temps. Il y a différentes missions. Il y a des gens qui surveillent les routes. Et en général, on est une vingtaine. Voilà, vous avez déjà fait un peu de ménage. Je vais leur pitcher à terre c'est à un con, côté de toute façon. d'Araya. Puis je vais regarder Araya. Fais-en ce que tu veux, mais clairement, on doit le ramener au village pour qu'ils disent ça à tout le monde. Eh, Au moins, laissez pas Jorolo ici. si, au moins si on... C'est qui, Jorolo? Le type qui est au sol, là. Celui qui est T'as saucissonné attaché. ou celui qui est tranché en deux? Celui qui t'a saucissonné, toi. On se Celui qui travaillera est pas deux attaché. moitiés de cadavre. Là. Avec les deux bras. Sur les deux. Pauvre gars, il doit être magané, là. Bon, l'autre, là, il est revenu à... Celui qui est saucissonné, il est conscient? Non, mais t'entends. Ma tête. Bon, je m'en vais près de lui. Avec un petit... des petites claques sur la joue là, pour... C'est l'heure de se lever. Ah ben oui, c'est l'heure de répondre aux questions. Quoi Oh putain. Ah merde. Ouais, je suppose que t'as saucissonné les mains en même temps. Puis... Ouais. Ah. Qu'est-ce que... Quoi? Qui? Comment? Alors, je vous fais ça en résumé. Votre patron s'appelle Sark, vous avez un herboriste qui s'appelle Perte, et vous avez un camp où vous avez quoi, une dizaine de personnes peut-être? Quoi? Qui vous a dit ça? Vous êtes... Ça peut pas ça, une dizaine de personnes, non? Ouais, ça dépend, mais ouais. Tu sais, je regarde les autres avec un beau sourire. Fait que là, je vais prendre en note. Ou 10. Comment on s'y rend à votre camp à partir d'ici? Bah, il faut naviguer dans la forêt. Et d'autres des questions cons comme ça. Vous faites exprès, non? Je l'électrocute. Ah, c'est pas le crâne en plus. Ça fait 3 points de dégâts par électricité. Qu'est-ce que Ça fait vous vraiment avez- comme... Je fais... Ah ben oui, j'en ai d'autres, des questions comme ça. J'espère que vous avez d'autres réponses. Ça dépend, vous voulez savoir quoi? Alors, pourquoi vous J'ai- avez voulu empoisonner notre village? J'en sais rien. Je m'en fous de votre village de merde. Le truc de Pecno, là. C'était le contrat, c'est tout, là. Ce contrat, il vient d'où? On a des clients, qu'est-ce que je te dise, moi? J'en sais rien. Quel client? Mais j'en sais rien, moi. Je suis pas le chef. Faut demander à Sark. Et vous en faites pas, on va lui demander. Faut encore que tu Ouais. puisses le retrouver, connard. Je l'électrocute une deuxième fois. Ah, putain. Un autre 3 points de dégâts par électricité. Vous en avez d'autres, des commentaires comme ça? J'ai mal au crâne. Sans blague. Ça, on s'en fout. Et il fallait Si pas tu- foncer sur un arbre non plus. Vous savez, c'est dur, un arbre. Foncez sur un arbre, vous avez projeté l'arbre sur moi. Si tu veux, on peut te laisser avec le ski. C'est quoi ça là, ton vieux kleps de... Qu'est-ce que je m'en fous? Sois un peu plus poli, puis je vais regarder Soja, je dis, allez Soja, monte-lui. Puis Soja va venir, il mord d'un mollet. Vous voulez... Viens pas me le tuer. 2 dégâts. Yuri, tu l'as fouillé, lui? Non, c'est Araya qui l'a fouillé. Mhm. Je Puis savais il que avait je- aussi une de ses doses de drogue. C'est tous des drogués. Puis il jette un œil à son pote. Tu leur as dit, un salopard. Tu veux qu'on fasse? L'arme que le boss a lâchée, Ah ouais, c'était quoi? as-tu l'air spécial? Elle est en... C'est une épée courbée, comme un long poignard effilé. C'est courbé et la lame est très bien entretenue. Hmm. Tant que c'est pas un chakram de téléportation, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Je vais... Bon, pour l'instant, je vais l'écrire. Là. Donc, j'écris ça comment? Épée de Sark? Oui, épée de Sark. Hmm. C'est bon. une lame légère. Hmm. Oh, ça donne bien.
Ils avaient quoi les autres comme armes? Ils ont des lames tout à fait standards, des épées. Les arbalètes? Ouais, les arbalètes aussi. T'as 2 arbalètes, mais les arbaléteries sont partis, eux. Ok, ouais. Mais ils ont pas lâché leurs armes, du coup. Non. Hmm. On évite bon. de lâcher cette arme à chaque fois. Il faut qu'on les ligote, qu'ils soient capables toujours quand même de marcher. Et... Jaziran, il faut qu'il retourne au village, il faut qu'on le soigne. Je suis Ouais. d'accord. Faudrait en tout C'est cas me important. soigner un coup, ouais. Après, les 2 prisonniers, sans doute que quand même les aînés du village aimeraient les interroger peut-être. Définitivement, je crois que Virgi va vouloir leur parler à propos de ce qu'ils ont utilisé. Mhm. Ouais. Puis ça nous permettra de mettre sur pied l'expédition pour aller parler à Verte, Ouais. pour parler. Bon, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas vraiment l'intention de parler. Mais bon, Non. Il faut en tout cas, l'herboriste, il faut qu'on essaie de mettre la main dessus vivant parce que peut-être c'est le seul moyen de soigner l'épidémie. Puis peut-être qu'on pourrait prendre un petit cours de premiers soins. Euh, Là, je regarde Jaziran, désolé. Parce que là, tu m'as quand même fait une superbe moche cicatrice. Bon, mais ça, c'est moi. Je suis désolé. attendez, là on se disperse. Il faut vraiment qu'on y aille et qu'on perde pas de temps. Ouais, je suis d'accord. Surtout si on reste ici et qu'ils sont partis chercher des renforts, ils vont revenir au même endroit et on sera mal en point. Vous Non, entendez alors, 2 bruits comme des lianes ou des cordes comptant. Et vous voyez le bout de cadavre du gars tranché qui commence à reculer dans la forêt, tiré par 2 lianes qui le tirent dans les bois. Ben, ouais, ben, la forêt va s'occuper d'eux. C'est le signe. C'est le signe qu'il est temps de partir. On va y aller. On va y aller. Voilà. Il faut pas déranger. Ne laissez pas là. On a, comment dire, une marmite sur le feu. On va revenir plus tard. Puis, comment ça m'en aller? On en prend un des deux quand même. Oui. Celui L'autre, qui on est déjà laisse. ligoté. Ouais. Alors, celui qui était sous le seski est quand même un petit peu plus coopératif et sympathique. J'ai pas envie de me faire insulter tout le voyage par l'autre enfoiré. Eh, enculé, Ouais, ne c'est me laisse vrai. pas là. Ne me laisse pas là. Du coup, moi je propose, lui là, pour être sûr, on lui pète les genoux. Hein? C'est ce qu'on dit, hein, cuisse pour cuisse, genou pour genou. Hein? Je te, Et moi, je te j'ai passe pris ma hache. C'est une great axe. Je te passe ma hache. Vas-y. Ah, je amuse-toi. veux pas le tuer. Je veux pas le tuer. Hein? C'est comme on dit, la forêt fera son choix. Hein? Dieu choisira les siens. Pas Bon. le tuer, mais c'est tout, quoi. Ouais, j'ai pas envie de perdre ma corde non plus. Bah justement, on lui pète un genou. Mais non, mais détachez-moi. Je me débrouille tout seul. Je rentrerai Non, par mais d'autres moyens. je trouve que moralement, ce n'est pas vraiment une très bonne idée. Il est déjà ligoté, laissons-le là et il advienne qui que pourra. C'est ma corde. Récupérez-la, votre corde. Détachez-moi. On Récupérez va en votre prendre corde. une autre à la ville, au village. C'est pas. C'est de la C'est pas corde, ça non? qui manque. À moins vraiment que tu veuilles, je peux te donner la mienne. Est-ce que c'est pas plus. Vous voyez, j'ai l'air comme en conflit intérieur un peu. Là, tu sais, je regarde les 2 gars à terre, je regarde la jambe à Jaziran. Est-ce que c'est pas pire de le laisser là ligoter comme ça en pleine nature que de simplement. Lui péter un genou. Vous savez ce que je veux dire. Là, je pointe un peu vers le cadavre qui est en train de disparaître vers la végétation. Il y a toujours une chance. Si on le tue, il n'y a plus du tout de chance. Ben justement. Ses camarades, ils vont peut-être revenir et ils vont peut-être... Mais enfin, moralement, on ne peut pas tuer tout ce qu'on trouve. Mais on le tue pas, on lui casse un genou. Mais il est déjà ligoté, il ira pas plus loin. Moi, je Ils dis qu'on vendent, les amène tous les deux vendent- avec nous. Ouais, ils vendent ce qu'ils disent être de la drogue et puis ils ont tenté ce qu'ils De nous disent tuer. Ouais, ben, effectivement, ça Parce que- ressemblait plus à ça. Assommer quelqu'un avec un carreau dans la cuisse, hein? Ouais, bon, On est d'accord que tu dans le réussis. principe. Ça commence par la cuisse et après c'est le cœur, non? Mais bon. Je comprends que
que, ok, ils vendent de la drogue, c'est pas une bonne chose du tout. Ils nous ont attaqués, alors, soi-disant pour juste nous assommer, ça reste à prouver. Mais est-ce qu'on doit vraiment en arriver à l'extrémité de se dire qu'on les tue comme ça, froidement? C'est vraiment le genre d'adulte qu'on veut devenir. Je veux bien qu'on soit dans la nature sauvage, mais enfin. Dis le mec qui a coupé un mec en deux. C'était dans le cadre du combat, mais là, il est désarmé, il est ligoté, et tu voudrais. Enfin, vous Légitime voudriez- défense. Imagine, tu le libères. Il nous court après. Boum, il nous tue. Sans armes. Mais il va retrouver ses Déjà, on peut copains. faire. Exactement. Après, ils auront un de plus. Ce sera un de plus qui sera sur nous après. Est-ce que tu pourras vraiment dormir la nuit et te regarder en face en faisant Attends, ça? Laisse-moi réfléchir. Oui. Bon, je sais pas. Faites ce que vous voulez. Moi, je vais déjà ramener l'autre type au village. Et puis, suivez-moi si vous voulez, mais... Bon, je vais essayer de refaire un peu les cordes des jambes, juste pour pas qu'ils soient comme complètement ficelés les unes sur les autres, mais Ouais. en laissant peut-être un pied et demi là, pour qu'ils puissent marcher. Mettons, Ok. entre chaque pied, là. Mais tu sais, qu'ils soient vraiment entravés. Là. C'est vraiment pas d'honneur. Puis, Pas de... au moment où tu relèves la tête vers lui quand il dit ça et que t'as fini ton nœud, tu vois une liane qui sort de la forêt à toute vitesse, qui s'enroule autour de son cou, puis qui le prend, qui le fait disparaître. Et t'entends juste un vieux cri de Willem, c'est qui part dans la... Bon, alors, c'est solutionné. bah- J'ai plus de cordes, on n'a plus de prisonniers. Je me lève, puis je commence à marcher pour partir de là. Puis il y a Ah, l'autre moi, qui je est donné boite. par Isaiah qui est comme il faut y aller là, hein, c'est maintenant. Hein. Ouais, j'ai pas fini, j'ai pas envie de finir comme ton pote. Allons-y. Je repasse mon bâton lance dans mon dos et j'empoigne mon arbalète et je la pointe sur notre prisonnier des fois qu'il ait envie de faire un petit jogging impromptu. Je vais aider Jaziran. Ah, merci. marcher. Si quelqu'un pouvait m'aider à marcher. Puisque c'est un peu de ma faute. Et Jaziran, tu vois dans les bois, ça dure une petite seconde en passant ton regard, tu vois deux énormes yeux, mais quand je dis énorme, c'est une bonne dizaine de centimètres de long. Tu vois Ah. distinctement les yeux jaunes avec une pupille fendue noire qui vous regardent avant de disparaître. Je me retourne et je dis on y va hein, on ben peut oui, presser un petit peu le pas là. Hein. Je t'aide. Bon, alors, le village, c'est par là. Je vous rappelle juste une chose, c'est que techniquement parlant, vous deviez ramener les œufs et les plantes que vous teniez à l'origine Ah oui. avant l'attaque des bandits, vous deviez les ramener chez la sorcière. Ah bah, Juste à côté du village. Hein. en mais même temps, c'est vrai que si on ramène pas les choses à Ata, elle risque de pas nous avoir la bonne. ça. Passons Peut-être par que- la sorcière. peut-être qu'elle a des remèdes. Hein. C'est comme une sorcière. C'est surtout ça en fait, c'est surtout que la sorcière elle devait vous faire le remède pour le village. On disait que Oui, la oui, nuit est c'est en vrai, train de c'est vrai. tomber. Bon, il Elle, fait elle- bon. elle était le bon conseil en plus. Allez, on va à la sorcière du coup. C'est bon? Attends. Et vous vous dirigez en direction de la maison de la sorcière d'après votre carte que vous avez commencé. Vous commencez à peu près à vous repérer. Parce que je rappelle que vous étiez perdu à l'origine. Ouais. Euh, c'est vrai. Je suis aussi entraîné en orientation, si ça peut aider. Ça s'est pas vu la dernière fois. Oriente à quoi? Tiens, bah d'ailleurs, Yuri, fais-moi un petit geste, s'il te plaît. En intellect. Orientation? Ouais, difficulté 9. Pas de chance à prendre. Je vais faire un effort. Come on. 13. Parfait. Et alors que la nuit est définitivement bien installée, que votre voyage a été relativement calme mais inquiétant, dans le sens où certaines ombres étaient plus épaisses que ce qu'elles n'auraient dû,
certains bruits plus étranges que ce qu'il n'aurait dû être, certains animaux un peu trop actifs à vos goûts. Et vous finissez par débarquer dans la clairière où se trouve la demeure de l'infini, la demeure de la sorcière, avec les gobrines qui vous regardent, qui sont en train de paître. Alors vous, techniquement, vous étiez parti le matin tout droit en partant de la maison, et là vous arrivez sur le côté de la maison. D'accord. Donc vous avez vraiment pas pris le même chemin. Et vous arrivez là, à la lumière de la lune, avec les gobrines qui vous regardent, sont en train de mâcher. Ses bras de tête. Bon, ben, on direct va aller cogner à la toquer à la maison. porte. Ouais. Ouais, on va frapper la porte, ouais. Pareil. Et qu'est-ce que c'est encore à cette heure-ci? Bonjour, madame. On est de retour. C'est Ah. nous? Bon, eh bien, rentrez et posez votre ami dans le vestibule. L'otage, dans le fond. Le blessé ou le nouvel ami? Le nouvel ami Très bien. blessé. Oui, Oui. un de nos camarades est un peu mal en point. Eh bien, faites-le venir rapidement. Je m'occupe de lui. Eh bien, on entre. Oui. Bon, alors, monsieur, restez ici. Vous pourrez pas vous enfuir de toute façon. Ici, avec Là, les dans gobrins. le vestibule. Dans le vestibule de la maison? Oui, Bon, pourquoi? Parce que bah, c'est parce ça qu'elle dit. que, voilà. Attendez, parce que nous, on nous a dit de pas nous approcher de cette baraque. Eh ben, maintenant, vous allez rentrer dedans. Comme ça, c'est une étape en plus. Voilà. Ok? Vous pouvez presque vous considérer comme de la famille, là. Voilà. Enfin, moi, j'ai déjà accompagné Berthe ici, et puis il faut pas se... Enfin, vous êtes sérieux à traiter avec elle? Oui. Tu dis que Berthe, il connaît la sorcière? Ah bah oui, elle la connaît même bien. Ah ouais. Ah, Et de où? Deux? De où? Je sais pas, moi, il faut demander à Berthe. Moi, tout ce Hmm. que je sais, c'est que je l'ai déjà accompagné ici pour qu'il vienne chercher des trucs. on lui demandera. Bon, alors moi, je vous Ouais. conseille de suivre les instructions de la dame. Ok, mais... Parce que vous avez déjà entendu les rumeurs sur la maison? Bah ouais. Eh C'est ben, tout Berthe ce que vous qui avez. nous a défendu d'y Ouais. approcher parce que il y a des trucs qui peuvent te bouffer là-dedans, là. Voilà. Et ben, tout ce que tu as entendu, C'est eh vrai. ben, c'était en dessous de la vérité. Parce que la réalité est beaucoup plus dangereuse que tu imagines. Alors moi, si j'étais toi, je bougerais pas une oreille. Mais Je reste vous y tranquillement allez? ici. Mhm. Ouais, mais nous, on Oui, connaît. c'est presque notre deuxième maison. Voilà. Ça prouve à quel point on est dangereux. Mhm. Allez, Ouais. les gars, nous, Comme c'est- des rats. Bon, allez-y, moi j'attends dans le vestibule alors. Hein. Mhm. Sage. Surtout, ne touche à rien. Non, je toucherai à rien. Si Ouais. tu veux, Dans le tu vestibule. peux laisser Soja à ta compagnie. Non, c'est bon. On sait jamais, non? Je bougerai pas, je Tu suis pourrais sage. T'es certain? Ah ouais, c'est bon, je suis sage. T'as compris, Soja? Il a dit qu'il allait être sage. Garde un œil sur lui. Si jamais il bouge, Ah mais non, mais pas votre faut truc pas là. faire. Ça pique en plus. Puis Soja va s'asseoir sur le bord de la porte, puis elle va la regarder avec un sourire. Tu sais que les sages, c'est les meilleurs. Vous laissez Soja là avec le bandit et vous vous engagez dans la demeure de l'infini, guidé par la sorcière Ada qui vous dit dans chaque salle à peu près quelle porte prendre comme la première fois. Vous croisez une fois de plus des salles qui n'ont aucun sens. À un moment, vous rentrez dans une salle et au-dessus de vous, enfin le sol, il n'y a rien, il est blanc, un peu texturé. Et au plafond, vous voyez qu'il y a tout un salon qui est mis avec une table, des chaises, une nappe et tout ça, mais tout tient au plafond. Vous croisez une autre pièce dans laquelle vous rentrez et vous avez l'impression d'être dans une espèce de maison bizarre. Hein. Il y a une pièce avec comme tout est collé dedans.
Toutes les affaires semblent être collées. Il y a un plateau de fruits sur une table. Vous voyez que les fruits sont faux, comme s'ils étaient sculptés et peints et collés dans un bol qui est lui-même collé sur la table. Tout est collé. Et en passant devant une fenêtre, ce qui semble être une fenêtre, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire il y a une fenêtre dans cette maison. Et tout ce que vous voyez dans cette fenêtre, c'est un énorme œil qui vous regarde. On passe vite. Et vous traversez cette pièce et arrivez enfin dans le même type de salon que vous connaissiez déjà. Là, vous avez déjà rencontré la sorcière la première fois. Sorcière qui est actuellement en train de faire de la cuisine apparemment, avec son golem Magius qui est en train de lui passer des ustensiles. Puis quand elle vous voit arriver, elle lève la tête du plateau qu'elle prépare avec de la farine sur le visage. Eh bien, vous avez mis du temps pour récupérer vos œufs. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien. Bon. J'espère que ça vous a plu, messieurs, ce petit épisode un peu plus musclé. On a choisi la violence. Ouais, après, ça serait bien s'il y avait un peu du challenge, quoi, parce que... Famous last word. Donc, Ouais. On a quand même été chanceux sur la plupart de nos jets, mis à part la guérison. On a quand même fait une bonne série de 18, 19, 20. Hein. El Famoso, À part en soi. le chef Bad Boy qui aurait dû vraiment vous mettre en PLS, vous l'avez défoncé avant qu'il ait même mis un coup de lame. Bon, écoutez, c'est le jeu. Hein. Mais il n'est pas mort, il est juste parti. il avait promis la gloire, il a rencontré 4 aventuriers. Des ados d'un village, quoi. On va sûrement le rencontrer plus tard, ça va être un garde d'une ville. Bref. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment Arya, tu sais, l'ado un peu timide, un peu mal dans sa peau, puis là, puis il les voit sur les ennemis, ce genre. Ok. C'est ça. C'est par la suite qui essaie de se faire oui, mais là, on peut pas faire de la violence. C'est la dualité du. Tu sais, on est pacifique, mais on a des haches, des lances, des. Tu sais, puis t'as un intestin qui roule en même temps dans ses pieds. Même pas, c'est vrai. La jungle, c'est dangereux. On est attaqué par toutes sortes de choses. Il faut se... C'est vrai. Bien. Écoutez, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Le public, on espère que ça vous a plu, que ce soit à l'audio ou en vidéo ou par écrit, non pas encore, mais à l'audio ou en vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, que ce soit le Bazar d'Ectélion ou bien le Studio 4D2. Vous avez les liens en description puisque Moebius et Alan, qui sont ici, Araya et Jaziran, font partie du Studio 4D2, une chaîne d'actual play suisse qui font du contenu de très très grande qualité. Voilà donc pour tout ça pour aujourd'hui. Et puis on vous retrouve dans 15 jours pour l'épisode 6. Bye tout le monde. Salut. Ciao.